Similairement, en fait, la vidéo de 2.5 de 2.4 qu'on a couvert dessus cette chaîne, toutes les fonctions peuvent avoir des facteurs a, b, h et k. Et justement, en parlant de ça, comment est-ce qu'on les attribue, on les applique un peu aux fonctions trigonométriques. Alors, très similaire en tant que d'autres fonctions telles que les fonctions paraboliques et les fonctions de racine carrée. Encore une fois, on joue toujours avec les mêmes variables. Et en fait, elles ont vraiment la même fonction là. Il y a rien qui change vraiment grandement là. Premièrement, le paramètre A, il porte toujours sur l'élongation verticale. Et dans la trigonométrie, elle est connue aussi comme l'amplitude de la fonction trigonométrique. En fait, on a vu sur comment on peut calculer l'amplitude et comment on voit visuellement l'amplitude sur une fonction. Alors, vous pourrez voir ça si vous savez pas. Mais c'est ça, c'est juste un autre terme pour dire l'élongation verticale. Ensuite, il y a le paramètre B qui porte toujours sur l'élongation horizontale. Dans la trigonométrie, on la voit un peu comme la période d'une fonction. On la voit comme une période de fonction. Et en fait, et B, ça affectera la période de la fonction, le cycle un peu. Le H, ça porte toujours sur la translation horizontale. Et dans la trigonométrie, on l'appelle aussi le déphasage. Alors, déphasage, translation horizontale, même idée. Et c'est par rapport à H. Et finalement, K, c'est encore toujours la translation verticale. Pas grand changement là. Bien sûr, la forme comme toute autre graphique ou équation est toujours de y est égal à a. Ensuite, la fonction, que ce soit genre x au carré ou la racine carrée. Ensuite, on a b, parenthèse, x moins h, on ferme les parenthèses, plus k à la toute fin. Et ainsi que maintenant qu'on parle, on utilise ça pour les équations trigonométriques, on utilise ça pour sin et cos. On peut changer le f, la fonction pour sin et cos. Alors du coup, si on prend par exemple l'exemple de sin, je vais faire, ce serait a fois sin. Ensuite, on aura la parenthèse b, parenthèse x moins h, ferme les parenthèses, plus k. Et bien sûr, on pourrait changer ça pour cos et avoir la même idée ici et ici. Et ça c'est en fait la forme les fonctions trigonométriques de base. Alors maintenant, comment est-ce qu'on applique ces transformations-ci? Bien sûr, avec ça, on peut voir, encore une fois, vous pourrez vous référer à la vidéo 2.4, encore très utile. Mais encore une fois, on peut voir visuellement ici d'où sont les variables. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est H et ça c'est K. Et en fait, il existe plusieurs manières d'appliquer ces transformations sur un graphique. Par contre, je vous suggère fortement d'utiliser la règle correspondante puisque c'est en fait la manière la plus efficace de mettre ça. Alors ça se fait en quelques étapes. Premièrement, dans l'équation qu'on a déjà établie, en fait, il faudra en fait étaler clairement ABHK. Alors, A est égal à moins 3, clairement. B est égal à moins 2. Pour H, ça serait juste pi divisé par 2, puisque c'est toujours hx moins h, alors du coup, c'est juste ça. Alors, c'est h est égal à pi sur 2. Et finalement, par rapport à k, c'est tout simplement le plus 3 à la fin. Alors, on met ça comme ça, tout simplement. Ensuite, il faut trouver les coordonnées de l'équation de base. L'équation de base dans cette équation-ci, bien sûr, c'était genre le f de x. Et dans ce cas-ci, c'est bel et bien sin. Alors du coup, on trouve les coordonnées de base, on trouve pas, mais on dit tout simplement les coordonnées de base de sin. Pour ça, moi je vais faire en rad, vous pourrez aussi faire en degrés si vous voulez. Des fois on préfère juste les rad parce que c'est l'unité qu'on a prise ou l'unité de mesure qu'on utilise beaucoup en trigonométrie. Et pour sin, c'est pas mal simple. X c'est souvent 0. Ensuite on a pi divisé par 2. Ensuite on a pi. Ensuite on a 3 pi divisé par 2. Et finalement on a 2 pi. Alors du coup ça fait une rotation en entier puisque 2 pi c'est 360 degrés, c'est un cycle. C'est ça. Et ensuite, puisque c'est juste sin de ça, en fait, c'est juste à vous de trouver les variables ou les valeurs qui sont attribuées à les valeurs de x ou à valeur de x. Alors du coup ici ça serait 0, 1, 0, moins 1 et 0. Alors maintenant qu'on a trouvé ça, il faudrait appliquer la notation symbolique ou la règle de correspondance afin de changer les coordonnées. Alors du coup, avec la notation symbolique, c'est qu'encore on prend x et y. Alors ça c'est juste les coordonnées. Ensuite, on transforme ça en x divisé par b moins h.
ensuite AY plus K, ça c'est la notation symbolique, et ensuite on change très simplement avec les variables qu'on attribue ici. Alors on peut voir que X, B c'est moins 2, alors, moins 2 ici, moins H qui est 3, alors du coup c'est moins 3, ensuite on a A qui est moins 3, ensuite on a Y et K, ou non désolé, H ici c'est pi divisé par 2, et K c'est 3, alors c'est juste plus 3 comme ça. Ensuite, en fait, je vais faire une autre version de ça parce qu'en fait, on ne peut pas avoir le 2 ici. Alors, je vais tout réécrire. X divisé par 2 moins pi divisé par 2. Et ensuite, moins 3y plus 3. Alors, ça, c'est notre notation symbolique qui est conforme à notre équation ci. Et ensuite, c'est une question de genre, tout simplement, prendre ces variables encore comme on l'avait découvert auparavant, prendre cette valeur de x, la mettre dans cette équation-ci et la faire ressortir. Alors, du coup, ici, on aurait moins pi divisé par 2, puisque ça c'est 0, en fait on a ça. Et ensuite, si on fait les calculs de tout ça, on verra qu'en fait ça fait une continuation comme ça. Alors on a moins 3 pi sur 4, on a moins pi, on a moins 5 pi divisé par 4, et on a moins 3 pi sur 2. Vous pourrez mettre ça tout sur 4, ou avec un dénominateur de 4 si vous voulez vraiment genre visualiser que c'est vraiment ça suit une suite on dirait, mais ça c'est les valeurs les plus simplifiées. Et ensuite encore plus simple pour ça, on met 0 ici, ça devient plus 3, alors 3 3 3, et ensuite on change les valeurs pour ça, alors du coup ça devient 0 et ça devient 6 ici. Alors, maintenant qu'on a pris les valeurs de base, les coordonnées de base, l'équation de base, en fait qu'on a appliqué notre transformation grâce à la notation symbolique, ensuite on peut c'est vraiment juste une question de prendre ces valeurs-ci, mettre ça en graphique et vous trouverez que c'est précisément ce graphique-ci, ou cette équation-ci. Ensuite, il y a encore comment nommer les transformations encore vraiment vraiment identiques, sauf pour l'histoire de d'effaçage là. En fait, c'est vraiment la même histoire que les autres transformations. Alors, élongation verticale, dans ce cas-ci, c'est encore pas... Alors, on suit cet ordre, bien sûr. Environ, alors je suis sûr que si vous étiez pour mettre réflexion par rapport à l'axe des Y avant X, bon, ça serait bien correct là. Alors, élongation verticale, bien sûr, c'est par rapport à A. Alors, du coup, on dirait élongation verticale de rapport 3. Ensuite, pour élongation horizontale, c'est la même histoire, mais en fait, on a de rapport 2. De rapport 2. Alors, ce serait horizontal. Ensuite, on a les réflexions par rapport à l'axe des X et Y qui est bien sûr par rapport au moins. Alors, du coup, puisqu'il y en a une, et il y a bel et bien une réflexion par rapport à l'axe des X qui est ça ici, on écrit tout simplement réflexion par rapport à l'axe des X. On fait la même histoire pour Y, puisqu'il y a bel et bien un moins sur le A. Donc, du coup, c'est la même histoire, sauf de juste mettre ici des Y, ici. Ensuite, on a la translation horizontale, et comme j'avais mentionné auparavant, ça s'appelle aussi le défaçage dans le contexte de la trigonométrie. Alors ici, on peut voir que ça fait en sorte que c'est moins pi sur 2, alors du coup, on va vers la droite. Alors pour ce cas-ci, on mettrait défaçage. Je pense que défaçage, ça vous gagne plus de points de communication, alors je mettrai ça. 2 pi sur 2 vers la droite. Et finalement, translation horizon verticale, c'est juste plus 3. Alors du coup, c'est positif, alors on va vers le haut. Alors, translation verticale de 3 vers le haut. Tout simplement. Alors ça serait comment on nomme les transformations de ce graphique. Justement en parlant de comment nommer les transformations,
Ici, on donne en fait l'inverse, ou en fait, ici, on avait l'équation, et du coup, on détermine en fait les transformations à l'écrit. Maintenant, on fait l'opposé. Alors, du coup, on a quelque chose à l'écrit, et on est supposé de déterminer l'équation. Comment est-ce qu'on fait ça? Encore très similaire aux autres manières de faire, ou que ce qu'on avait couvert auparavant. En premier, très important à savoir que c'est une équation sinusoïdale. Bien sûr, sinusoïdale, ça veut bien sûr dire sin. Alors, c'est une équation de sin, à base sin, c'est une fonction de sin. Ayant une amplitude de 1 sur 2, je vais mentionner que l'élongation verticale peut aussi s'appeler l'amplitude dans le cas de trigonométrie. Alors, on sait que A est égal à une demi, ici. On sait que la période est de pi. Période, je vais couvrir ça, ou en fait, période, très important à savoir la différence entre la période et le B, parce que en fait, si on a un graphique, et on a, en fait, comme on avait mentionné auparavant, la période, c'est le montant de temps qu'un graphique prend pour faire un cycle. Alors du coup, ça commence ici, et ça recommence ici environ. Alors du coup, ça serait la période. La période ici, alors ça serait une distance telle qu'un temps, ou ouais, c'est un temps dans beaucoup de cas là. Et maintenant, le degré. Et en fait, c'est B qui fera en sorte que c'est le facteur de B qui changera cette longueur. Alors du coup, en fait, on va trouver la valeur de B par rapport à sa période. Et comment est-ce qu'on fait ça? On prend l'équation de trouver qui fait la relation entre B et la période, qui est B est égal à 2π sur la période. Alors du coup, on change la période, parce qu'on a la période ici, on la change l'équation. Alors du coup, on a B est égal à 2π divisé par π, parce que c'est π. Et finalement, on se retrouve avec π divisé par 8, ça fait 0,1. Alors du coup, ça fait que B est égal à 2. Alors du coup, avec ça, on trouve que B est égal à 2. Très important de noter que si on vous avait dit quelque chose comme, ou tel que, cette équation a une élongation horizontale de rapport quelque chose, tel que 3, en fait, on appliquerait toujours la règle de 1 sur B, qu'est-ce qu'on faisait auparavant, 1 sur B, pour trouver justement comment est-ce que c'est genre de manière écrite. Mais pour ça, puisqu'on vous donne une période, on n'a pas besoin de faire ça. Juste faire gaffe entre si on vous donne une période d'une fonction ou si on vous donne l'élongation horizontale qui est en d'autres mots B. Parce que bien sûr, après il faut faire la conversion. Alors c'est ça pour B, vraiment le morceau le plus complexe dans ça. Ensuite, on a ici notre couleur vert. J'ai déjà pris vert, jaune. Réflexion par rapport à l'axe des Y. Alors bien sûr, Y, on sait que A est négatif. Alors du coup, on sait que A est négatif. Ensuite, on voit qu'il y a un déphasage de pi divisé par 4 vers la droite. Puisque c'est vers la droite, c'est positif au moins dans ça là. Alors du coup, on sait que H est égal à pi divisé par 4, tout simplement. Et ensuite, on a finalement translation verticale de 2 unités vers le haut. C'est juste K est égal à 2. Puisqu'on va vers le haut, alors c'est positif. Avec ça, on devrait être en mesure de trouver notre équation. Alors du coup, on a bien sûr Y, comme toujours. On prend l'amplitude, et on prend, parce que c'est négatif, en fait, ça sera moins une demi. Ensuite, on fait notre truc de sin, parce que c'est une fonction sinusoïdale. En fait, je vais mettre ça en bleu. Sin. Ensuite, on met la parenthèse. On a B, qui est 2 ici. Alors, on met 2. Ensuite, on a X. On a moins, et on en prend la valeur de H. Alors, c'est pi divisé par 4. Et finalement, on prend le cas à la fin, alors plus 2, comme ça. Et ça serait comment on trouverait notre équation avec une mise en situation. On avait trouvé auparavant une manière en fait de prendre l'équation, prendre A, B, H, K, prendre ces valeurs, utiliser la notation symbolique, utiliser ou trouver les coordonnées de la transformée en comparant sa fonction de base. Et avec ça, on a pu genre dessiner un graphique qui était justement qu'est-ce qu'on avait fait ici, avec les coordonnées et tout.
Maintenant, la question, c'est que comment est-ce qu'on peut faire l'inverse? Alors, si on était pour nous donner une équation, comment est-ce qu'on serait en mesure de trouver, ou un graphique, comment est-ce qu'on serait en mesure de trouver son équation? Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs, bon, en fait, on fait ça en plusieurs étapes et on fait ça plusieurs visuellement, selon moi. Premièrement, je suggère de faire A parce que c'est un des plus faciles. A, c'est bien sûr l'amplitude. Et il y a deux façons de faire ça. On peut faire soit avec l'équation qu'on avait fait le dernier épisode, qui était une demi fois, en parenthèse, valeur maximale moins valeur minimale. Encore une meilleure manière de faire ça, c'est en fait visuellement, selon moi. Amplitude, ça, ça rapporte à la moitié, un peu, un peu la hauteur bon, de la fonction périodique. Alors du coup, ici, on voit que la moitié, c'est environ ici, puisque c'est de 8 de hauteur en total. Et du coup, on prend 4 et 4, c'est la moitié. Et en fait, l'amplitude, ça sera directement ici. Ça serait cette distance-ci. Alors ça, c'est A. Et si on compte ça, ça donne 1, 2, 3, 4. Alors A est égal à 4, juste en voyant ça. Aussi, en parlant par rapport à l'axe ici, on peut aussi déterminer K, puisque en fait la valeur de cette ligne-là ou de cette droite, c'est en fait K. Alors du coup, on peut déterminer que K est égal à moins 4. C'est 1, 2, 3, 4 vers le bas. Alors c'est ça. Ensuite, on a B, qui est encore par rapport à l'élongation horizontale. On va utiliser la même équation qu'on avait établie auparavant par rapport à la relation entre B et la période. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver B et on a la période, puisqu'on peut voir visuellement le graphique. Il faut bien sûr déterminer genre la longueur ou encore la période d'un cycle. Alors du coup, si je vois ici, on a un point ici, et en fait, je vois qu'il recommence ici. Alors, je peux voir que en fait, un cycle, c'est ça. Parce qu'en fait, on pourrait prendre ce même cycle et le coller à des endroits sécutivement. Et en fait, ça ferait ce graphique-ci. Alors ça, c'est la période, ou un cycle. Et en fait, avec ça, il faut déterminer en fait la période. La période, puisqu'on commence à 0 et on finit à 4π, on sait que la période de cette fonction ici, période, en fait, est égale à 4π. Avec ça, bien sûr, on prend l'équation qu'on a pris ici. Alors du coup, on a B est égal à 2π divisé par 4π. Ensuite, on fait divisé par π, divisé par π, on fait divisé par 2 sur les deux trucs. Alors du coup, on se retrouve avec B est égal à 1 demi. Finalement, il y a aussi H, qui est fort probablement la variable, ouais, c'est ça la variable, la plus difficile à se trouver selon moi. Dans un exercice comme ça, en fait, on vous demandera, pour bien sûr une équation, de trouver soit une équation sinusoïdale ou de cos, parce qu'en fin de compte, les graphiques de sin et de cos sont pas mal équivalents, sauf du fait que un est décalé comparé à l'autre et vice-versa. Alors en fin de compte, si par exemple dans cet exercice-ci, on était pour vous demander, trouvez-moi le graphique ou l'équation sinusoïdale, sin. En fait, on sait avec nos connaissances antérieures que un graphique de sin, ça commence toujours à l'origine, ça monte plus haut, ça descend plus bas, et ça fait ça, comme ça. Alors du coup, comme ça, oubliez ça là. Bref, tout ça pour dire que si on veut une fonction sinusoïdale, on sait que ça touche toujours l'origine, ou ça commence toujours au milieu, ici, quand ça débute. Ici, on voit que notre équation, elle commence plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on veut essayer de faire en sorte, c'est qu'on veut s'imaginer comment, avec une équation de sin comme ça, quel déphasage il faudrait faire pour atteindre un truc comme ça. Moi, visuellement, je vois que on a plus de lignes ici, genre, comparé à ici. Alors, moi, je m'imagine qu'en fait, on a pris, genre, ce truc de sin, on l'a décalé de cette direction, et que, en fait, ça fait en sorte qu'on se retrouve, on s'était retrouvé avec un graphique qui a l'air comme ça, après le décalage. Parce que, bien sûr, c'est le même distance ici.
Et en fait, c'est précisément qu'est-ce qu'on a fait dans cet exemple-ci. Et alors du coup, il faudrait trouver cette distance-là pour la mettre dans l'équation. Si on regarde notre axe des x là, on peut voir que ici, quand ça va au milieu, ou quand ça atteint genre la ligne du milieu là, ou l'axe là, en fait on est à pi divisé par 2. Alors, maintenant avec ça, je peux conclure que en fait, on a bougé. Ça c'était le graphique origine, mais puis avec le h, on a bougé de pi divisé par 2 vers la droite pour faire en sorte qu'on ait un graphique comme ça. Alors, c'est complexe quand vous commencez en premier, mais faites-en. C'est juste avoir en général des connaissances genre faciles là. Alors du coup, on sait que h est égal à pi divisé par 2. Avec cette information-ci, on peut concevoir notre équation pour déterminer l'équation. Alors c'est y est égal à a. Ensuite, on a sin que je vais mettre en bleu comme toujours. Sin. La parenthèse, alors on a b qui est une demi. Oh non, désolé, j'ai pas mis la valeur de a. Je sais pas pourquoi. On a 4 ici. Ensuite, on a la parenthèse encore une fois. On a x moins le h qui est pi divisé par 2. Alors du coup, puisque c'est moins quelque chose, c'est x moins quelque chose, du coup on va vers la droite, qui est précisément qu'est-ce qu'on a ici. On ferme les parenthèses et finalement on fait plus le k qui est moins le k qui est moins 4. Alors ça fait en sorte qu'on se retrouve avec ça, qui devrait être la bonne équation. Et encore une fois, je jouais avec les déplacements horizontaux, le déphasage parce que c'est l'aspect le plus compliqué selon moi. Mais en termes de ça, c'est une procédure pas mal simple. Finalement, en utilisant toutes ces connaissances-ci, on retrouve beaucoup de problèmes comme c'est dans les tests là. Et en fait, on vous donne une situation avec une grande roue. Alors, en fait, je vais lire. La grande roue d'un parc d'attractions fait un tour en 40 secondes. Elle a un diamètre de 20 mètres et son centre se retrouve à 16 mètres du sol. Premièrement, il faut représenter graphiquement deux cycles de la fonction, ou de la trajectoire de la grande roue en d'autres mots. Et deux, déterminer une équation sin qui modélise la hauteur d'un individu par rapport au temps. On considère bien sûr que la personne monte à bord de la roue du point de vue plus bas, parce que ce serait un peu bizarre si on le ferait du haut. Alors, premièrement, beaucoup d'informations qu'on peut voir ici. Premièrement, petite remarque, on fait un tour en 40 secondes. Un tour, c'est bien sûr 360 degrés, qui est en d'autres mots 2 pieds. Alors du coup, on sait que la période est de 40 secondes. Très important à savoir. Ensuite, ces informations-ci par rapport au mètre, ça aide beaucoup par rapport au cas. Parce que, bien sûr, on fait une translation horizontale ou verticale plutôt. Alors, si on essaie de se concevoir cette situation ici, la roue d'un parc d'attraction a en fait un diamètre de 20 mètres et son centre se retrouve à 16 du sol. Alors, premièrement, je vais dessiner le sol là. Et en fait, si on a un centre d'attraction, ou une grande roue, désolé, et en fait qui a un diamètre de 20 cm. Alors du coup, on sait que c'est 20, et pour des raisons qu'on va voir après là, en fait, on sait que ça c'est 10, et ça c'est 10. Alors, ça fait 20 et 20, le diamètre c'est bien 20. Ensuite, on sait que le centre se trouve, qui est le centre qui est ce point ici, on sait qu'il se retrouve à 16 mètres du sol. Alors du coup, c'est juste de voir quelle distance ici est-ce qu'on doit ajouter pour faire en sorte que la distance entre ça et le sol, que en fait je vais remettre le sol là, elle soit de 16. Du coup, si on fait tout simplement 16 moins 10 là, on retrouve 6. Alors ça c'est 6 ici. Et ce modèle-ci de la roue correspond parfaitement à la description puisque premièrement la roue elle a un diamètre de 20 cm et en fait son centre il se retrouve à 16 du sol. Alors c'est précisément ça. Et maintenant avec cette information ça sera super important en fait ça serait super utile à trouver de A, B, H, K qui est précisément qu'est-ce qu'on va faire ici. Quelques trucs importants à savoir ou en fait il faudrait trouver idéalement A, B, H, K justement. A on sait que c'est genre la moitié, ou on peut bien sûr faire le truc de hauteur maximale et
minimal est divisé par 2, en fait on pourrait trouver A. Visuellement, moi je vais juste prendre la roue, on a la hauteur de la roue et on prend la moitié, alors on sait que A est égal à 10 ici. Ensuite, qu'est-ce qui rapporte à B là? B, on sait que la période est de 40. Et ça, c'est la période et c'est pas B. Alors du coup, il faudrait utiliser encore une fois la même équation pour trouver B à partir de la période. Alors du coup, on utilise B est égal à 2pi divisé par période. On change la période par 40 secondes. Et en fait, on sait que B est égal à pi divisé par 20. Pas beaucoup d'espace, mais bref. Ouais, c'est ça. Pi divisé par 20. Et en fait, ça, c'est notre B. Alors, ça, c'est notre B. Ensuite, on a H. En fait, H, je vais le voir plus tard parce que c'est un peu plus complexe, encore une fois. Et K, on voit que la hauteur du centre à la base est de 16. Alors, du coup, on sait que K est égal à 16. Qu'est-ce qui concerne le H? C'est vraiment par rapport à ici, qu'est-ce qui est important. On considère que la personne monte à bord de la roue au point le plus bas. Puisqu'on sait que l'axe des X, c'est par rapport au temps, on sait que bien sûr, à 0 temps, en fait, c'est à 0 temps que la personne monte à bord de la roue, de la grande roue. Alors, ça fait en sorte qu'on veut que, quand on commence le graphique, on soit au plus bas, point de la roue. Alors ça fait en sorte que moi je vais dessiner ça visuellement pour trouver K parce que c'est plus facile je trouve. Premièrement, je vais mettre la période parce que ce serait pas mal cela à voir en premier. Moi je vais mettre des petits points. Alors je vais mettre 10. Alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça fait 20. 1, 2, 3, 4, ça fait 30. 1, 2, 3, 4, ça fait 40. Et en fait, quelque part, ici, on aurait 80, quelque chose, parce qu'en fait, ça, on veut 2 cycles, ici, alors je vais mettre 80. C'est pas à l'échelle, mais je sais pas, peut-être que si je suis, en fait, chanceux, là, ça serait bien, là, mais bref. Ensuite, on sait bien sûr, parce que le cas, qu'en fait, on commence de 6 vers le bas, ou en fait, il y a une distance de 6 vers le sol, et du bas de la roue, bien sûr, parce qu'on commence vers le bas de la roue, ça sera ici, alors du coup, si je vais mettre ici par exemple 6, alors notre premier point sera ici. Et ensuite, on sait que, premièrement, une grande roue, ça fait un tour ou un cycle en 40 secondes. Alors, du coup, on sait que sin, ça ferait quelque chose un peu comme ça. Et en fait, ce serait de faire en sorte de le faire précisément pour avoir 40 secondes pour faire un tour en fin de compte. Alors, du coup, je vais prendre la moitié de ça qui est 20. Je vais la mettre ça ne sera pas exactement à l'échelle, mais 26, je crois. Ici, la hauteur sera de 26. On met ça, parce qu'on fait 10 plus 6, qui fait 26 bien sûr. On met ça ici. Et ensuite, c'est une question de mettre ça ou dessiner. Moi, je vais dessiner un truc plus bref pour débuter. On pourra le modifier après, mais c'est juste pour donner une idée générale de comment le graphique est à l'heure. Ensuite, bien sûr, on pourrait faire un autre cycle. Alors, je vais faire comme ça aussi, pas à l'échelle, mais vous comprenez l'idée. Vous pouvez faire ça vous-même. Et le point avec ça que je voulais avoir, c'est que maintenant, on peut voir visuellement comment, genre, la distance entre ça et... On peut visuellement voir genre, le déphasage. Alors, encore une fois, on nous dit, on veut déterminer une équation sin. Alors, du coup, on sait que ayant vu ça, on sait que sin, ça commence toujours dans la moitié, ici. Et on dirait qu'ici, en fait, on a fait un autre déphasage vers la droite, puisqu'en fait, si c'était sin, notre graphique, il serait comme ça, puisque le centre, il est ici. Par contre, on dirait qu'on a fait du déphasage vers la droite. Alors, du coup, c'est tout simplement une question de déterminer avec le petit graphique là, de 10, ou en fait, ce point ici, le milieu, il est où? Et en fait, si on avait un truc plus, plus à l'échelle, on pourrait voir mieux là. Mais en fait, on voit qu'en fait, ça sera aligné avec 10.
Alors ça c'est aligné avec 10 parce que ça c'est une moitié, notre moitié là, parce que ça c'est le sommet. Et ça c'est genre la crête. Et ça c'est le creux, c'est la crête. Et D et la partie au milieu, ce sera exactement à la moitié de 0 et 20 qui est 10. Alors du coup, on sait qu'on est allé en fait de 10 vers la droite. 10 vers la droite ici. Puisque c'est vers la droite, on sait que H est positif. Donc on sait que H est égal à 10. Maintenant avec ça, maintenant qu'on a fait ce graphique là et on a trouvé A, B, H, K, on peut bien sûr trouver l'équation de sin. Alors ça c'est graphiquement, il doit représenter graphiquement deux cycles. On pourrait faire ça plus à l'échelle encore une fois, mais voilà. Et maintenant avec ça on peut trouver y est égal à A qui est 10. En fait, on a sin, comme toujours. On a en parenthèse B qui est pi divisé par 20. Ensuite, on a x et on a moins 10. On ferme les parenthèses, on a plus 16. Et si vous mettez ça dans un programme pour voir les équations, vous verrez que c'est bel et bien l'équation C. Et c'est tout. Important à noter que bien sûr, ça change, la valeur ou le déphasage change si on était pour trouver une équation sin. Et même avec ça, en fait, on pourrait trouver... En fait, pour les déphasages, on pourrait trouver plein de valeurs pour le déphasage. C'est juste que, c'est l'exemple C, 10, c'est le déphasage le plus simple, selon moi. Si on aurait voulu faire un truc en ce qui concerne genre cos, on sait que ça commence toujours vers le sommet. Alors du coup, ça serait de faire un déphasage de 20. Alors dans une équation de cos, on aurait cos et on aurait moins 20. Et on n'a pas besoin nécessairement de le faire à droite, on pourrait aussi le faire à la gauche aussi. Alors tout ça pour dire qu'on peut trouver beaucoup de variables en tout cas ce qui concerne le déphasage et bien sûr en accord avec sin et cos, mais trouver la valeur la plus simple visuellement, c'est le meilleur truc à faire. Et c'est tout, merci.